Déjà 1 an que le quotidien de Catherine a basculé. Aide-soignante en hôpital de jour à Belfort, elle était l'une des premières à être propulsée en unité Covid en mars dernier. La peur, l'inconnu et des souvenirs qui ont forcément laissé des traces. C'était du non-stop. Des 10 heures par jour, oui, du non-stop. Pas le temps d'aller aux toilettes, pas le temps de manger, pas le temps de boire. C'était la course contre la montre. Ça n'arrêtait pas de sonner, les patients désaturaient. Beaucoup sont partis, nous ont quittés. J'ai pu en accompagner certains jusqu'à la fin, mais pas tout le monde, puisque on ne pouvait pas être partout. Prendre des risques chaque jour, être confrontée à la mort et au désarroi des familles impuissantes. Comme ses collègues, Catherine a souvent dû lutter pour ne pas craquer. Il y a eu un moment où je me suis sentie complètement démunie. Complètement démunie. Je me disais, tu ne sers à rien, tu n'arrives pas à les soigner, ils meurent. C'était horrible le soir. Quand je prenais ma voiture, et mes collègues aussi, je parle pour elles aussi quand même, on éclatait en sanglots dans la voiture. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. Jamais. Là, c'était avec certaines de mes collègues. On essayait un petit peu de rigoler, de se détendre. Est-ce que vous avez réfléchi à un moment à tout arrêter ou jamais ça vous est venu à l'esprit? Non, jamais. Jamais. Je me suis dit, j'ai choisi ce métier pour le bien et pour le pire, comme on dit. J'ai fait la 2e vague aussi. Et s'il y a une 3e vague, je serai là aussi. Un combat quotidien, éprouvant pour Catherine, qui a aussi eu des conséquences dans sa vie personnelle et dans son rapport à la vie et à la famille. Et j'ai eu un déclic. Je me suis dit, là, il faut que tu te battes pour eux, pour tout le monde. Il faut que tu tiennes le coup. La vie vaut d'être vécue. Et oui, tout a changé. Tout a changé pour moi. J'ai quitté mon conjoint. Et je me suis reconstruit une vie à moi, où je profite beaucoup maintenant de mes enfants, de mes petits-enfants. Aujourd'hui, l'aide-soignante de 54 ans se dit épanouie. Même si ce traumatisme restera sans doute gravé, Catherine l'assure, elle ne changerait pour rien au monde son métier.